le coup de marteau. Et en coup de marteau, évidemment, la chronique que vous attendez tous, que vous avez attendue hier. Mais je tiens à dire que c'était pas de ma faute. Bonjour, bon tweet. Bonjour Vous Clémence. allez bien? Bah écoutez, au top, de mieux en mieux. Ah bon? Ah, bah ça fait plaisir de vous voir comme ça. Comment ça se fait, ça? Autant Regardez, d'enthousiasme. regardez, j'ai pris un coup de soleil dimanche, c'était le premier beau jour de l'année. Du coup, j'en ai profité pour aller faire du canoë dans un endroit charmant, pas loin de Paris, dans lequel d'ailleurs il y avait plein de Russes, figurez-vous. Vous imaginez mon bonheur, moi qui suis, selon certains connards sur Twitter, un salarié de Poutine. Ah oui, mais attendez, plein de Russes en région parisienne, c'était où exactement? Alors ça, je vous le dirai hors antenne parce que j'ai pas envie que le GIGN et la DGSE débarquent là-bas, mais c'était très sympa. Et pour moi, c'était le premier coup de soleil depuis 2 ans. Ça fait plaisir, non? 2 ans, mais vous exagérez là quand même. Non, absolument pas. D'ailleurs, puisque vous me le demandez, ça va être justement l'objet de ma chronique. Je vais vous parler du climat. Ah, depuis le temps que j'attends une chronique sur ce sujet de votre part, parce qu'on sent que ça vous tient à cœur quand même, hein. Oui, alors on va pas s'emballer, hein. Je suis pas climatologue, je suis pas scientifique et il y a certainement plein de trucs qui m'échappent. Du coup, je vais pas vous faire une chronique explicative. Il faudrait que je bosse un peu plus. Cette chronique n'a donc pas de valeur scientifique. En revanche, je vais vous donner mon ressenti sur ce sujet par rapport à tout ce qu'on nous raconte. Alors on Voilà. vous écoute. Donc en préambule, il est impératif de préciser que lorsqu'un mode de gouvernement devient totalitaire, mais qu'on ne veut pas que ça se voit, on fait passer toutes les mesures coercitives derrière un discours sécuritaire. Donc en gros, on fait flipper les gens et puis ensuite on leur dit que le seul moyen pour qu'ils n'aient plus peur, c'est de faire des trucs super contraignants, genre faire la queue 3 heures au portique de sécurité des aéroports, se confiner, porter des masques, bouffer de la merde, abandonner des libertés et bien évidemment donner plein de fric. À ce point-là. Oui, oui, ça marche à tous les coups, pour les crises économiques, pour les guerres, pour le terrorisme, pour les pandémies et bien évidemment pour le climat. Et la recette fonctionne bien d'ailleurs, ça nous fait des générations de névrosés qui ont complètement abandonné toute notion de liberté du moment que leur sécurité est préservée. Oui, mais vous, pas rien, vous n'avez pas peur. Si, alors moi j'ai peur des migales et j'ai peur qu'on me retire mes libertés justement. Mm. C'est pour ça que je suis devenu complotiste et je crois quand même que les migales c'est moins méchant que toutes les raclures mondialistes qui nous gouvernent parce que au moins elles, si on les laisse tranquilles chasser leurs insectes, elles viennent pas nous faire chier, ce qui n'est absolument pas le cas des personnes que je viens de citer qui sont en permanence sur notre dos à nous faire culpabiliser sur à peu près tout. Mais c'est pas mal quand même, un petit peu de sécurité parfois. Oui, oui, sûrement. Le problème, c'est que ça ne garantit absolument rien. Tout à l'heure, je vous parlais de la sécurité dans les aéroports. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'était Coluche à l'époque. Les bombes, ça monte pas dans les avions avec les passagers, ça monte avec les valises diplomatiques. Et puis, moi, à tous les gens qui ont abandonné leur liberté pour leur sécurité, j'aimerais leur dire ceci. On va tous mourir, les amis. Et moi, au moment où ça arrivera, je n'ai aucune envie de me dire que j'ai sacrifié mon bien le plus précieux, ma liberté donc, pour éviter quelque chose qui, de toute manière, était inéluctable. En clair, s'empêcher de vivre par peur de mourir est certainement la chose la plus stupide qu'un être humain puisse faire. Oh là, oui, bah on s'embarque dans des trucs super profonds, là, c'est de la philosophie finalement. Mais je croyais qu'on allait faire une chronique légère sur le climat, le beau Ouais, temps, bah, tout ça. pardon Clémence, vous avez comme d'habitude parfaitement raison. Je me suis laissé entraîner par mes rancœurs. Oui, vos rancœurs carrément. Oui, oui, je suis assez remonté contre les mondialistes qui ont leurs relais gouvernementaux, qui eux-mêmes ont leurs relais médiatiques, qui eux-mêmes ont leurs relais fact-checkers, qui eux-mêmes ont leurs fermatrolles, qui se permettent d'intervenir sans ma permission sur mes tweets par leur petite note aigrie que Elon Musk a permis de mettre en place sur Twitter. Comme vous le voyez, ça fait un paquet de connards à combattre. Du coup, je profite de l'espace médiatique que vous me laissez pour régler mes comptes sans qu'ils puissent intervenir et je les emmerde. Oui, ouais, on sent que vous en avez besoin là, vous avez besoin d'exprimer. Voilà, on va dire que cette semaine, c'est une chronique qui remplace une séance chez le psy. Bah oui. Après tout, il y a bien des gens qui payent des fortunes pour aller extérioriser toute leur frustration en allant hurler, en cassant des branches dans la forêt. Bon, bah moi, je vais faire ça sur Toxin et gratos en Oui. plus. Bon alors, on la commence cette chronique ou on la commence pas du tout? Mais on est en plein dedans, Clémence. Mais il faut bien camper le décor. Donc voilà. Donc l'autre jour, je fais un tweet en disant en gros qu'on nous vole notre fric, on nous vole nos libertés, on nous vole notre santé, et il se pourrait même qu'on nous vole notre soleil. Oui. Et en disant ça, je faisais référence à une vidéo qu'un mec avait fait montrant sa voiture après un épisode pluvieux. La voiture était couverte d'une matière qui ressemblait à du sable, et l'explication qui est donnée par les médias, c'est que ça Ah oui. serait du sable du Sahara. Ah oui, oui, je vois pas le problème là. Et ben le problème, c'est que ça fait 9 mois qu'il pleut non-stop et que tous les jours, je regarde l'application, vous savez, Rain Today, là, qui montre tous les nuages, là. Et absolument tous les nuages, depuis 9 mois, viennent de l'océan ou parfois du pôle Nord et certainement pas du Sahara, ce qui explique d'ailleurs qu'en plus de se mouiller, ça fait aussi 9 mois qu'on se les gèle en permanence. Donc bref, je fais un tweet là-dessus, sous-entendu que la pluie qu'on se prend depuis plusieurs mois ne serait pas si naturelle que ça. Donc là, je me prends immédiatement une note de la communauté Twitter qui explique que si
si, en fait, ça vient bien du Sahara. Et la note montre un article qui date de 2002. Donc là, 2022. de 2022, pardon. Donc là, je refais un tweet au sujet de cette note, en regrettant donc qu'on soit venu souiller la pureté et la beauté de mon tweet par ces remarques parfaitement idiotes. Et là, il y a un abruti qui vient me dire d'arrêter de me Mm. ridiculiser. Du coup, je lui demande à quel niveau je me situe sur l'échelle du ridicule par rapport, par exemple, à tous ces mecs qui disaient que les Maldives auraient disparu sous l'eau en 2000, ou bien qu'on ne pourrait plus skier en 2020, ou bien la fameuse prédiction de Greta Thunberg en 2018, disant qu'en 2023, l'humanité aurait disparu à cause du climat. Et là, il y a un autre crétin qui vient me dire qu'en fait, pour les Maldives, on n'a jamais parlé de 2000, mais de 2050. Ah, et c'est pas le cas? Mais non, moi je me souviens très bien parce que moi vraiment j'ai une super bonne mémoire et dans les années 90 tout le monde disait que les Maldives auraient certainement disparu en 2000. Moi j'y suis allé la première fois en 2002, elles étaient bien là, puis j'y suis retourné 2 fois depuis et à chaque fois il y avait des nouvelles îles parce qu'ils font comme aux Pays-Bas ou à Dubaï, ils construisent des îles artificielles souvent pour y installer des aéroports en plus. Voilà, et moi avec ma mémoire d'éléphant, je suis harcelé par des bancs de petits poissons rouges qui oublient tout d'une saison sur l'autre et qui ne se souviennent que du dernier article alarmiste de BFM ou Ouest France. Et c'est extrêmement agaçant, vous en conviendrez, ma chère Clémence. Oui, oui, oui. Alors, je crois que j'ai vu passer aussi un truc sur West France sur les nappes phréatiques. Voilà, justement, donc ces espèces d'abrutis ont fait un article disant que c'est pas parce que ça fait 1 an qu'il pleut en Bretagne que les nappes phréatiques sont Oui, reconstituées. c'est vrai ça. Donc là, je leur fais un tweet où je m'adresse directement à eux en leur disant, en gros, bravo, bande de connards, vous venez d'inventer le concept de la pluie Toute, sèche. toute ton Et, amabilité. Et là, figurez-vous, ma chère Clémence, que j'ai été puni par Twitter et j'ai dû supprimer mon tweet si je Oh. ne voulais pas être suspendu sous prétexte que j'avais été un peu grossier. Vous vous rendez compte, c'est eux qui racontent de la merde et c'est moi qu'on punit. Oui, je trouve ça vraiment scandaleux. Et le problème, c'est qu'ils font tout ça. Et je vous rappelle qu'on sort de 9 mois de pluie non-stop sur quasiment toute la France et que plein de régions qui sont habituellement plutôt sèches sont noyées sous l'eau. Et là, par exemple, on a France 3 Occitanie qui nous explique qu'on va peut-être devoir renforcer le cours de la Garonne parce que malgré les pluies, la situation de sécheresse peut s'aggraver très vite. Ou bien le Télégramme encore en Bretagne qui nous explique que malgré les pluies incessantes en Bretagne, justement, les risques de pénurie d'eau ne sont pas exclus. Donc moi, à chaque fois, je réagis assez vivement parce que prendre les gens pour des cons à ce point-là, ça devient un art de vivre. Oui, oui, je sais, j'ai vu passer quelques-uns de vos tweets, mais comment vous expliquez tout ça? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces médias font ce qu'on appelle du putaclic, c'est-à-dire, comme ils savent qu'en gros, une personne sur 10 va lire l'article, ils font des gros titres qui font peur, quitte à dire l'exact inverse dans le corps de l'article. Hmm. Mais ce que les gens retiendront, ce sera le titre. Oui. Donc hier ou avant-hier, par exemple, j'ai vu passer un article du Parisien qui disait, dans son titre, qu'on avait relevé 70 degrés à Rome. Donc là, les plus débiles vont se dire: «Ah ouais, quand même, c'est chaud 70 degrés.» Oui, c'est chaud. Oui. Mais si tu fais ton relevé sur le capot d'une voiture en plein soleil à midi, c'est pas un truc dingue non plus. Et ça a rien à voir avec la température de l'air. Déjà l'an dernier, Sandrine Rousseau Oui, nous c'est vrai. avait fait le même coup en parlant de 60 degrés relevés à Alicante ou je Oui, sais je me plus où. rappelle. Et tout Twitter s'était foutu de sa gueule. Mais, Voilà. mais pourquoi ils veulent faire peur comme ça alors? Bah, je pense qu'ils ont des consignes d'effrayer les gens, la population, qui finira par ce biais, par accepter toutes les joyeusetés qu'on nous prépare. Vous savez, les steaks au cafard, parce que les vaches, ça réchauffe la terre, les villes de 15 minutes où on sera parqué comme des petits moutons, le tout électrique, sauf pour les voitures de luxe, les yachts et les jets Bah privés. oui. Et voilà. Vous en pensez quoi de tout ça alors? Vous êtes certain que ce n'est pas, il n'y a pas un petit peu de sincérité, une Greta Thunberg qui est vraiment convaincue de ce qu'elle dit? Écoutez, moi, j'ai un truc que je fais assez régulièrement. Moi, quand les politiques et les médias me disent un truc, j'ai tendance, avant de les écouter, à regarder ce que font les très très riches et surtout les Hmm. investisseurs. Ceux qui risquent, vous savez, ceux qui risquent beaucoup d'argent dans des projets. Oui, qui n'aiment pas perdre leur argent. Alors, quelles sont vos conclusions? Voilà. Donc tous les très très riches, ils ont tous un yacht, un jet privé et une maison pied dans l'eau. Hmm. Voilà. Et tous les promoteurs immobiliers dépensent des fortunes pour construire des condominiums en bord de mer. Hmm. Tous les pays émergents avec un fort développement ou de grosses ressources venant du tourisme construisent des îles artificielles. Donc a priori, la montée des eaux, ça va pas être un problème majeur à moyen terme. Mais tous ces gens-là vous expliquent que le problème, qui vous expliquent que le problème vient de vous, qui partez en vacances avec la voiture diesel, qui vous ont d'ailleurs chaudement recommandé d'acheter pendant des années, à un moment où leur intérêt économique allait dans ce sens-là. Et ces mêmes personnes vous cassent les couilles, et je pèse mes mots, ma chère Clémence, avec le bilan carbone de votre enfant, de votre chien, de votre hamster, et même des achats que vous faites au supermarché. Du coup, ça me paraît évident que ce qu'ils appellent la crise climatique,
démocratique et la voie royale vers un système où une poignée de personnes possédera tout et vous n'aurez plus rien. Une espèce d'aboutissement du communisme qui ne ressemble même pas à la version fantasmée de Marx. Bon alors, est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens? Oui, oui, bien sûr. Alors, envoyez-les se faire foutre bien comme il faut et vivez, putain, sans faire attention à ce qu'ils vous racontent. Rappelez-vous, tous les étés, Macron fait vroom vroom avec son petit jet ski autour du fort de Brégançon et il n'en a rien à branler de son bilan carbone. À ce moment-là, faites pareil. Eh bien, merci au Tweet pour ces précieux conseils.